chantiers ont fermé, hein, ça les a pas dérangés. Les usines ont fermé puis ont déménagé, ça leur a rien fait. Il y a 100 000 chômeurs à Montréal, puis Saunier puis Drapeau s'amusent à bâtir des autoroutes, au lieu d'organiser le transport en commun. Puis en plus, ils laissent tomber les gars du taxi. Tu devrais pas lire le journal avant de déjeuner. Ça commence toujours mal la journée. De toute façon, là, s'ils disent juste des menteries, vous devriez pas les lire, les journaux. Ils démolissent 20 000 maisons pour la construire, leur autoroute, hein? Alors qu'ils ont même pas été foutus d'en construire 1000 depuis le début de leur règne. Hein? Non, hein, ces gens-là, ça préfère ouvrir la rue Sainte-Catherine, hein? Pour la parade du Père Noël, ou bien dans la parade de la Coupe Gris, hein? Puis de payer des banquets aux patineuses de fantaisie, alors qu'il n'y a même pas moyen de trouver une barboteuse ou bien non une patinoire pour le monde ordinaire. Salut. Bonne journée, Dominique. C'est un scandale, hein? On s'énervera pas pour ça. De toute façon, ils comprendront rien de ce qu'ils nous ont appris. Hein? La réunion pour la frappe, 3 heures. Armand t'amènera le dossier. Michel! Michel! On vient d'avoir une perquisition. La GRC a fouillé les locaux des mouvements populaires. Ils sont partis avec une pile de documentation. Oui, bonjour, CSN. Bon, ben, il fallait s'y attendre, hein? Ça les énerve des hautes sphères de voir le monde se prendre en main. Ça fait juste prouver que le deuxième front il est déjà assez organisé pour leur donner la chair de poule. Ah oui, mais là... Salut, mon frère. Salut. Ils sont partis avec une liste de noms, là. L'association de locataires, surtout le mouvement de libération du taxi. Bon, ben, c'est encore légal de faire partie des associations puis de comités de citoyens, hein. Ils font juste faire de l'intimidation, comme ils avaient fait l'automne dernier quand ils ont perquisitionné les militants. Conseil central, bonjour. Ça marche pas leur affaire, hein? Il y en a encore plus qu'avant. Tiens. Oh, c'est quoi, c'est un Monte Cristo, ça? Ouais. Il vient de Cuba, c'est le beau-frère m'a rapporté ça. Il y a du monde qui sont chanceux. Simone, Bonjour. bonjour. Je te présente Jean-Roch, le nouveau qui va se joindre à nous. Ah, bienvenue à 5D. Du 109, c'est de la vitamine pour une équipe, ça. Je suis enchanté de travailler avec vous, Madame Chartrand. J'ai enseigné avec Jean-Roch à Québec. Et il a été moine, comme moi, dans sa jeunesse. Ma foi, je suis prédestinée à côtoyer des défroqués. Michel aussi a été moine. Je te le confie, Simone. Vous savez, il y a longtemps que je connais votre mari. Mon père traitait tous les politiciens de menteurs, mais quand Michel parlait pour le CCF, il me disait « Écoute-le, celui-là, c'est le seul qui a du bon sens. Pour les gens, Michel, c'est soit un saint, soit le diable en personne. » Ah ben, se battre pour la justice en sacrant, ça peut effectivement rendre la distinction difficile. Mais Michel s'exprime très bien. C'est les médias qui choisissent toujours ces moments d'emportement pour faire de la nouvelle. Pour la prochaine émission, là, sur les... Vous avez une liste d'appels, Madame Chartrand? Oh, merci, Solange. Est-ce que ta fille va mieux? Oui, ça marche chez vos conseils de grand-mère. Quand on a eu 7 enfants, puis sans assurance maladie, on sait comment se passer des médecins. J'adore le concept. Quand j'enseignais, j'essayais de donner un regard scientifique aux phénomènes religieux. Mais je connais pas grand-chose à la télévision. C'est un monde très particulier. Mais je vais te faire rencontrer des gens, puis je vais te montrer comment ça fonctionne. On devrait l'inviter à manger avec nous. C'est de la drogue qu'il veut, Simone. Peu importe, ça n'empêche pas d'avoir faim. Puis on a sûrement des choses à apprendre de lui. Ça te dérange pas de dépendre de la charité des autres? J'ai pas de padron. Je fais ce que je veux, c'est cool. Est-ce que t'as de la famille? Des parents? Des straight. Bien content que je crisse le camp. Mais tu dois avoir des projets d'avenir? Pourquoi des projets d'avenir? Anyway, la planète va sauter. Fait qu'en attendant, je voyage. Tu voyages sur le pouce ou sur le LSD? Les deux, man. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose après la vie? Oui, mais personne sait quoi. Serais-tu capable d'en parler de ton feeling pour une émission de télévision? La télévision. Ça me fait chier, la télévision. L'opposition grossit de jour en jour. Si ça continue, le Frappe va avoir des candidats dans les 2 tiers de Montréal. Ouais, ça va bien. Oui, allô? Non, 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 Odette, il va arriver d'une minute à l'autre. Il y a personne qui opère la grue tant qu'elle n'a pas été vérifiée, c'est dangereux. Ouais, ben tu diras à ton boss que s'il continue à faire chier, on va le fermer son chantier. Tu diras ça de ma part. Ben c'est bien. Bonjour.
Michel, le communiqué est prêt quand t'auras le temps. Ouais, les groupes populaires, hein, c'est l'avenir de la démocratie. Mais le gouvernement, il en veut pas, hein. C'est pour ça que je veux dire qu'ils ont interdit les conseils de quartier. Hein. Le pouvoir du peuple, ça les intéresse pas. Pas reposant, le peuple, quand ça décide de s'occuper de ses affaires, hein. Les princes ont jamais aimé ça. Ouais, ben ça va changer quand le Front d'action politique va former l'opposition à l'Hôtel de Ville. Drapeau, mieux de se préparer. La frappe va frapper fort. C'est un nouveau slogan, ça? En tout cas, il est pas trop tôt, hein, après 10 années de mégalomanie à subventionner des éléphants blancs sur le dos des salariés. Oui, allô? Ben dis-leur que j'arrive, hein? Michel, le communiqué... Non, ça va, il est bien correct, le communiqué. Une confiance aveugle. À quelle heure notre réunion? 3 heures. Non, mais quand tu y penses, là, des unions, qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. On a-tu une union à Shop, nous autres? On n'en a pas. Ça fait 15 ans que je travaille à Shop, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas d'union. Qu'est-ce que ça donne? On n'a pas d'union, puis ça n'empêche pas que depuis l'année passée, on a la semaine de 54 heures. Oui, monsieur. À part de ça, on a notre congé à Noël, les bons jours de l'an. Puis l'été, là, on a une semaine de vacances payées, quelque chose. On la prend pas toujours, mais ça fait rien, on l'a pas. Ça paraît pas, mais c'est rendu que moi, je me fais des semaines de 62, 63 piastres. Puis même déjà, avec l'overtime, je suis allé me chercher 613. Ben, pas clair, là. Hey, lui, il m'énerve. C'est des gars comme lui qui causent toutes sortes de problèmes à nos boss. Moi, mon boss, il l'a eu assez. Il s'est rendu qu'à cause de lui, en shop, il n'y a plus personne qui a le droit de sacrer. Non, mais tu sais, votre bon cœur, hein, le Parti québécois, il tient pas ses origines du monde ouvrier. Alors, il pourra jamais être l'instrument du monde ouvrier. C'est le parti le plus proche des travailleurs. Ouais, mais il s'opposera jamais au capitalisme. C'est quand même un parti progressiste, Michel, avec un vrai programme social. On est encore loin des partis travaillistes puis des partis sociaux-démocrates de bien d'autres pays. Faudrait commencer par avoir un Québec souverain. Après, on pourra créer un État socialiste. Ouais, moi, je leur donnerai pas de chèque en blanc. T'es pour l'indépendance, Michel. Puis il n'y a pas d'autre parti politique dans cette ligne-là pour l'instant. Ouais, je suis sûr que je crois pas au fédéralisme renouvelé de la CSN puis de la FTQ. Il faut choisir la ligne de risque. C'est to be or not to be. Ouais. Il y a bien du monde au Conseil central qui pense comme toi. Même moi, je suis prêt à leur donner mon appui, mais de façon conditionnelle. Sauf que là, on va encore choquer Pépès. Ça devrait pas te déranger. Souviens-toi, il était contre l'unilinguisme, puis on a quand même réussi à faire passer la résolution au Congrès. Son point de vue est clair. Pépin a toujours trouvé qu'il y avait trop de risques économiques à faire l'indépendance. Ouais. Mais moi, je crois pas à ça, hein. Ça, je racontais l'autre jour à un gamin en entrevue, hein. Moi, j'ai jamais fait de thèse sur l'indépendance. J'ai de la misère à croire qu'il y aurait plus que les 250 000 chômeurs qu'il y a déjà au Québec. Il y a des petits pays libres, mon frère, qui s'en tirent à bien meilleur compte que nous autres. Hein. Qu'est-ce qui serait si épouvantable? Qu'on manque de papier de toilette fleuri? Prendra le Star puis la Gazette, tu sais. Un texte de présentation, c'est pas une thèse, Jean-Roch. Tu peux pas parler 2 minutes, c'est 30 secondes maximum. Oublie un peu l'université. C'est mieux que la phrase se dise bien, qu'elle ait une syntaxe impeccable. D'accord, professeur, je vais recommencer mon devoir. Pour moi, vous vous forcez à détester le junk food. Ben oui, parce que c'est mauvais. Puis j'arrive pas à comprendre comment un garçon aussi raffiné que toi se préoccupe si peu de ce qu'il y a dans son assiette. Je m'en occupe. J'aime ça. J'ai quelque chose pour toi, Jean-Roch. À New York, il y a 2 jésuites qui sont entrés par effraction dans un bureau de recrutement de l'armée. Ils ont versé du sang dans les filières pour protester contre la guerre au Vietnam. Il y a des prêtres qui n'ont pas peur de se salir les mains. Puis tiens-toi bien, l'un des 2 va venir à Québec pour la conférence sur la guerre au Vietnam. Il nous faut une entrevue avec ce gars-là, Simone. Il s'appelle Daniel Berrigan. Je savais que ça t'intéresserait. J'ai déjà pris contact. Génial! Très bien. On va être là dans 1 heure. Merci, Solange. On a un pépin. Daniel Berrigan vient d'être arrêté à la frontière. Le Canada veut l'empêcher de participer à la conférence sur le Vietnam. On va pas laisser tomber, Simone. Je vais aller l'interviewer à New York. Ton entrevue pourrait être diffusée durant notre émission sur la conférence.
Comme ça, Berrigan s'exprimerait, malgré Ottawa. J'aime ça, Simone. On fait du terrorisme médiatique. Allô? Oui, c'est moi. Ah, bien, mon auto a été retrouvée. Dominique? Mais j'ai pas son numéro de permis, monsieur l'agent, parce que mon fils, il a pas de permis de conduire. Attendez, gardez-le un peu, pour qu'il comprenne que ça se fait pas. Très bien. Merci. Le voleur de mon auto, c'est Dominique. Je sais pas comment il va tourner, celui-là. Il s'intéresse pas à l'école, il fume du pot. C'est rien de grave. Au cégep, je disais à mes élèves d'aller apprendre à vivre, puis de revenir à l'école après. Tu penses vraiment ça? Je sais de quoi je parle. Moi aussi, j'ai décroché à cet âge-là. J'ai voyagé. Et je regrette rien. Tu manques de discipline, puis tu manges mal, Jean-Roch. Mais tu me fais du bien. T'es déjà là. Viens, ma belle. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, ça va te faire du bien, ma belle. Hop! Tu sais, Marie, je sais conduire. Ça fait des mois que je m'entraîne dans les rues de Richelieu, pendant que les parents dorment. C'est pas la question, Dominique. T'as pas de permis, pas d'assurance. Tiens, essaye-toi. Puis tu y vas fermement, mais doucement à la fois, de haut en bas. C'est ça. Hey, je suis quand même pas pour attendre d'être majeur. J'adore ça, conduire. Rends-tu compte si t'avais eu un accident, Dominique? T'aurais mis nos parents dans le trouble, puis toi aussi. Ben, je pense que je suis de la graine de délinquant. Moi, je suis content que les chefs vous donnent du lait. Notre cochon, lui, il en donnait pas de lait, puis Jean-Pierre l'a tué. Chacun son rôle sur Terre, Piccolo. Je l'aimais, le cochon, moi. Je voulais pas le manger. Ben, c'est un accident, Piccolo. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Les deux amants sont beaux comme les arbres fous. Les deux amants sont... Bonjour. Tu es allé chercher Dominique? Il était juste allé reconduire des amis à Québec. Mais il a même pas de permis. Puis il savait que j'avais besoin de mon auto. Ouais, mais il savait peut-être aussi que tu as toujours ton chauffeur privé. Ça me fait toujours plaisir de rendre service à votre femme. Oui, j'ai remarqué ça. Hein. Je veux lui parler. Est-ce qu'il est dans sa chambre? Non, il est parti chez Marie sur le pouce. Hein. Pour moi, il avait peur de sa mère. Tu manges avec nous autres? D'accord, avec plaisir. Ah, ben, très bien, très bien. Ces gars-là, c'est pas des câbles, moi, je veux dire. C'est quand même étrange que des syndiqués posent des bombes comme des felkistes. Non, mais c'est pas les gars de La Palme hein, qui ont fait sauter les stations postales. C'est le FLQ, hein. C'est un geste d'appui. Les gars de La Palme, ils se contentent de lancer des billes d'acier avec des slingshots ou des cocktails Molotov? Tu trouves que ça fait une grosse différence, toi? Non, mais les trois centrales les appuient, hein, parce que c'est écœurant que le fédéral y ait congédié des travailleurs pour les remplacer par des scabs. Mais est-ce qu'il faut être si violent pour combattre les injustices? Moi, ça m'étonne pas du tout que les jeunes, là, ils retournent vivre sur des terres où ils prennent des drogues. Même les pacifistes là, qui manifestent contre la guerre du Vietnam, ils se font tirer dessus. C'est un signe des temps, Simone. Ils rejettent tous le système, chacun à leur façon, qu'ils soient felkistes, pacifistes, marxistes ou hippies. C'est pas des fous, hein? Ils voient bien que le capitalisme, hein, c'est du banditisme institutionnalisé. C'est quoi ce gâteau-là, non? C'est un reine Élisabeth, mon cher. Ah, bon Dieu, on a la reine avec nous autres à la table, hein? Va falloir faire attention. Il y a peut-être des micros dans le gâteau. J'ai jamais été aussi bien. J'ai l'impression de toucher à l'essentiel en faisant le pain, en m'occupant de Piccolo, des animaux et des plantes.
Moi, je sais pas du tout ce que je veux faire. Ni comment je veux vivre. C'est important de trouver sa voie. On peut pas être heureux par chance ou parce qu'on fait comme les autres. Faut faire ses choix. C'est en vivant selon ses propres valeurs qu'on peut s'accomplir. Je connais pas beaucoup mes valeurs non plus. Mais c'est pas comme nos parents, puis toi, là, on dirait que vous avez toujours su quoi faire. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui t'intéresse? La musique? Ouais, pas comme un métier. J'ai envie d'aucun métier. Tu vas trouver, Dominique. Mais il faut que tu descendes en toi. C'est le désert. C'est beau dehors, la lune est pleine. La lune, elle va-tu mourir comme les étoiles? Tout ce qui existe va finir par mourir. Excepté l'énergie de la pensée puis de l'amour. As-tu fini de graisser tes plats, toi? La lettre aux militants de M. Pépin laisse entendre que vous manipulez les travailleurs pour servir votre idéologie. Croyez-vous vraiment représenter ceux qui vous ont élu président du Conseil central, M. Chartrand? Non, mais il n'y a jamais eu autant d'assemblées dans l'histoire du Conseil central de Montréal. Avec 200 puis 300 délégués qui représentent 256 syndicats, mon cher. Alors, ceux qui veulent venir me dire que je suis en dehors de ma coche, hein, ils peuvent venir le faire 2 fois par mois. Puis à part de ça, ils m'ont élu président. Puis tout le monde sait que je suis socialiste depuis longtemps puis anticapitaliste depuis toujours. Au Conseil central, on dit qu'on participe à aucun programme fédéral, municipal ou provincial. On cherche à former des comités électoraux, hein, avec des citoyens puis des locataires, pour bâtir une machine électorale. Mais vous pensez Le pouvoir du peuple pour le peuple. C'est ça, la démocratie. Pas surveiller le pouvoir, exercer le pouvoir. Donc, vous avez une divergence très profonde avec M. Pépin quant aux moyens d'action du monde ouvrier. Les moyens d'action du monde ouvrier, du peuple, hein, c'est l'électoralisme. Hein. Moi, je crois en démocratie politique. Ceux qui croient pas à la démocratie politique, hein, faut être conséquent, ils croient à la révolution armée. Il n'y a pas trop de façons de prendre le pouvoir, hein, il y en a 2. Par les armes, puis par les élections. Mais là, quand t'es à la tête d'un mouvement ouvrier, hein, puis tu te fais fourrer par les vieux partis, ben, tu vas leur dire, hein, faut prendre le pouvoir, mes frères. Par les armes? Ben non, pas par les armes, par l'électoralisme. Croire en l'électoralisme, hein, c'est pas croire aux vieux partis, faut pas se mêler. Hein. Ah bon? Donc votre travail conduit à la formation d'un autre parti? Ouais, un autre parti, hein, ou ben donc faire élire des noms, hein, des échevins à Montréal, des conseillers municipaux, puis des commissaires scolaires, puis des députés à Québec. Autrement, on est des innocents. Mais à force de vous bagarrer comme ça avec le leadership, vous avez pas peur? Moi, je me bagarre pas, moi. Vous avez pas peur de diviser le mouvement? Mais je suis dans la ligne du mouvement, mon frère, hein. Le deuxième front que Pépin a proposé en 68, hein, bâtir une machine politique pour libérer les travailleurs puis exercer le pouvoir. Le fou à Chartrand, hein, il reste dans le syndicalisme contre le capitalisme. Monsieur Chartrand, là-dessus, je vous remercie beaucoup. Ah bon, c'est tout? C'est simple, notre affaire. C'est simple, Monsieur Chartrand, je vous remercie. Voulez-vous en essayer, Simone? Ben voyons donc, je pourrais jamais me payer des manteaux comme ça. Pas grave, on va s'amuser. Bonjour. Là, vous avez encore plus l'air de la fille du juge. Comment ça, encore plus? Vous avez beau être marié avec un syndicaliste, Simone, vous avez toujours l'air d'une aristocrate. Avant, je passais pour la maîtresse de mon père. Moi, j'ai l'air d'une mère indienne qui s'affiche avec un jeune homme. Ça me flatte, moi, de passer pour votre gigolo. À part que votre mari me regarde d'un drôle d'air. T'en fais pas. Je lui ai dit que je m'arrangeais très bien avec ma conscience. Lui. Hey, j'en ai encore une. Ça, c'est une table, mon garçon. Hein? Ça, c'est une chaise. Ah ben? Tu vois comme tu veux, mon frère? Le membership explose. Ah bon? On n'a pas de misère à trouver des bénévoles, ils se présentent tout seuls. Bon. Dans les quartiers populaires, les gens comprennent que la municipalité doit être au service de la population, pas au service de l'impôt foncier. Bon. Il y a un sondage qui nous donne 35 des voix. Ah, ben ça va bien. Ça va encore augmenter. Maintenant qu'on a l'appui des 3 centrales syndicales, le FRAP va rallier tous les prolétaires, les collets bleus, puis même les collets blancs. Ouais, mais c'est pas encore gagné. Hein. Faut mobiliser le monde, mon garçon, à ben du monde. Tu mobilises 5000 personnes, hein, puis il va y avoir des changements à Montréal. Mais t'en mobilises 10 000, puis là, tu peux prendre le pouvoir. À 100 000, le lit sera fait pour le grand soir de la victoire communiste. Ah, ben ça, c'est ton idée, hein.
Moi, mon slogan, hein, c'est qu'il est interdit d'interdire. Hein. Le chapeau communiste, il a toujours été trop serré pour moi. Quoi? Vous êtes contre le capitalisme, vous aussi? Essaye-toi pas, mon ami. T'en faire un révolutionnaire chrétien. Il n'y a pas juste les marxistes hein, qui font la révolution. Hein. Les comités de citoyens qui viennent aider le FRAP, hein, c'est des travailleurs politisés, hein, des humanistes puis des chrétiens. Pas juste des marxistes. Hein, moi, je respecte les marxistes, mais pourvu qu'ils se souviennent que la liberté, c'est le bien le plus précieux avec la vie. Monsieur Clich, on vous demande au téléphone. Je te parle plus tard, Michel. Ah, mais Monsieur Chartrand... Bonjour, mademoiselle. Ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que je peux vous offrir un petit café? Oh non. J'aurais besoin de l'avis d'un vieux routier. Je suis pas si vieux que ça. Oh non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est juste qu'il y a quelque chose que je comprends pas. Je me demande comment ça, le FLQ pose des bombes depuis l'annonce des élections municipales. Ah, ben moi, je suis pas dans le secret des dieux, hein, mais j'imagine qu'ils font ça pour protester contre l'exploitation du monde. Mais oui, mais là, les gens vont voter pour élire un maire. C'est pas le temps de leur faire peur. Des plans pour qu'ils gardent drapeau. Ouais, ça, c'est toujours le risque. Hein. C'est parce qu'on a un système électoral arriéré. Hein. Ça nous prendrait des proportionnels comme ce qu'il y a en Europe. Hein. Autrement, il arrive ce qui est arrivé à Québec, puis le PQ est allé chercher 7 sièges avec 25 des voix. Ça, c'est pas normal, rien qu'un peu, ça. Oui, mais c'est pas les bombes qui vont changer ça. Non, on réglera pas nos problèmes dans le maquis. Hein. La révolution au Québec, hein, elle se fera pas par les armes, mais par l'action politique. Puis de toute façon, hein, c'est les femmes qui vont changer la société québécoise. Puis les femmes n'aiment pas les bombes. Jusqu'ici, personne ne se méfiait du contenu des émissions religieuses. Mais dans la période d'agitation actuelle, ça risque de changer. La direction a reçu un appel d'Ottawa après l'entrevue de Daniel Berrigan. Est-ce qu'on va remettre en cause notre indépendance? J'ai décidé de prendre les devants, au cas où. Je vais former un comité pan-canadien pour assumer la responsabilité éditoriale. 2 personnes de chaque province vont écouter nos émissions et nous réorienter s'ils le jugent à propos. Autrement dit, on va créer notre propre comité de censure. Inquiète-toi pas, Jean-Roch. On va choisir les gens les plus à gauche dans toutes les provinces. Il faut quand même une liste crédible pour assurer la haute direction, Simone. Je peux dresser une liste de gens inattaquables qui comprendraient des évêques, des responsables de pastoral, des religieux engagés. Notre émission s'intéresse à toutes les religions. Il ne faudrait pas se restreindre aux catholiques. Très bien. Je vais vous trouver des protestants, des orthodoxes, des membres du Conseil écuménique des Églises. Un bouddhiste. J'ai des contacts. Alors, il serait temps que les journaux commencent à faire leur job, hein, puis qu'ils parlent de ce qui se passe avec les gars de la Palme. Fédéral, c'est des voleurs de job. Oh, Chartrand! Qu'est-ce que t'as encore à chialer? Oh, Nord, pas Trudeau, hein. Il y a personne qui va venir me faire taire, y compris toi, hein. Toujours aussi bouffon, toi. Ah, ben, second best after you, mon Pete, hein. Second best after you? Est-ce que tu sors toujours avec tes goons? Qu'est-ce qui se passe, Pete? Are you afraid? Moi, j'ai vraiment pas peur de toi, Michel. Oh, ben, moi non plus, hein. J'ai pas peur de toi. Puis moi, j'ai pas de gorille, hein. Besoin de personne pour me protéger, moi. Fanatique. Ouais, c'est ça. Hein? Go away with your goons, hein? Go away with your goons. Une chance qu'il m'a pas sauté dessus, parce qu'avec son karaté, hein, j'en aurais mangé une crise. C'est beau, Fernand, on part dans 5 minutes. Le décret de la construction aboutit pas, puis les travailleurs n'ont plus de protection, ni pour les salaires, ni pour la sécurité. Ça fait qu'on va se prendre en main nous autres mêmes. La FTQ ne se limitera pas à cette marge de protestation, si je comprends bien, M. Boudreau. Vous avez très bien compris. Allez, Odette. Michel. Avez-vous changé de centrale syndicale, M. Chartrand? Ah, ben peu importe l'allégeance syndicale. Hein. Moi, quand la FTQ fait des bonnes affaires, je marche avec eux autres. C'est une question de solidarité ouvrière. Hein. On veut toute la même chose. On se met avec la FTQ pour que les patrons donnent les 50 cents de l'heure qu'ils étaient prêts à offrir. On va aller voir les employeurs, ces chantiers. Puis s'ils veulent pas nous entendre, on va le fermer, le chantier. Ça revient à négocier des conventions privées au détriment des conventions collectives, non? Ouais, c'est pas dans nos habitudes, hein, mais pour l'instant, il y a juste ça qui fait avancer les affaires. Bon, ben OK, mes camarades, on va se mettre en marche. Allons-y! Chartrand arrive.
Ah, bonjour, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez été exclu du Conseil confédéral de la CSN, M. Chartrand? Non, ce qui est arrivé, c'est que quand les décrets gouvernementaux ont expiré, l'Assemblée générale du syndicat de la construction de Montréal, ils ont décidé de négocier avec les employeurs individuellement. Puis là, la Fédération puis la CSN, ils nous reprochent de vouloir retourner au contrat particulier. Mais c'est pas le cas. Nous autres, on voulait juste éviter que la FTQ règle tout seul de son bord, puis qu'elle nous laisse tomber comme elle avait fait l'année dernière. Alors, on a décidé de foncer ensemble, employeur par employeur. Monsieur Pépin vous accuse d'être à la solde des unions américaines. Non, ça, c'est de la folie furieuse, C'est des mensonges. Des mensonges dont ils servent pour faire ce qu'ils ont toujours voulu faire, C'est-à-dire m'exclure du bureau confédéral. Chose certaine, les membres du bureau confédéral ne semblent pas apprécier votre présence à la tête de 65 000 syndiqués de la région métropolitaine. Ah, ben ça... L'exécutif de la CSN n'a jamais été content de me voir au Conseil central. Mais ça, je m'en fous. Moi, j'ai toujours eu mes emmerdements avec les establishments syndicaux. Vous allez faire bande à part au Conseil central? Je suis encore président, J'ai encore l'appui des membres. C'est ça qui est important parce que c'est à Montréal que la bataille va se faire. Une dernière question, M. Chartrand. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de M. Chartrand? Bon. Oh, oui, à la maison. Le gouvernement Bourassa vient de voter une loi d'exception forçant le retour au travail des 25 000 grévistes du bâtiment en grève depuis 3 semaines. Yes! Cette grève déclenchée par la CSN avait pour principal objectif la parité des salaires à l'échelle du Québec. Ceci termine notre... Ouais, mais il s'en tirera pas comme ça, avec sa loi matraque, le petit ministre Laporte. C'est un baveux, Il vient de déclarer la guerre à tout le monde ouvrier, lui, là. Mangez sans moi. Il se rend bien trop malheureux avec ces histoires-là, lui. Toi, c'est la mort de Janis Joplin qui te bouleverse. Lui, c'est le mépris de la classe ouvrière. Il est pas sorti du bois. Ça fait bien du monde sur la classe ouvrière. La crise de loi de Laporte, Ils disent qu'en Russie, ils n'ont pas le droit de faire la grève. Ici, t'as le droit d'abord que ça dérange personne. Durant les vacances ou pendant les fins de semaine ou pendant la pause café. Sinon, une garoche, c'est une loi spéciale. On va voir ce que les gars vont décider, mais d'après moi, ça va chauffer en assemblée. Ouais. Michel, il y a un gars qui veut te parler. Il veut pas dire son nom, puis il veut te voir tout seul. Ah bon? Ça fait les entrer. Vas-y. Viens, mon garçon. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis venu vous transmettre une offre de la part du FLQ pour aider les travailleurs de la construction. Les aider? Comment ça, les aider? J'ai des explosifs en bas dans le coffre du char. Ça pourrait-tu vous être utile? Ben, moi, je pense que tu devrais aller porter ça à la police. Vous êtes pas sérieux, là, M. Chartrand? Ben, c'est dangereux de se promener avec ça, mon camarade. Ah, ben, on a eu bien de la misère à se procurer cette dynamite-là. Ah, je suis bien désolé si vous avez eu de la misère, mais nous autres, on n'est pas intéressés. Je voulais vous rendre service, c'est tout. Tant pis. Qu'est-ce qu'il voulait, le jeune? Il voulait nous offrir une bombe. La police va être déçue. Le mandat devait déjà être prêt. Oui, allô? Ah, bonjour, ma douce. Oui, oui. Oui, oui, je vais aller te chercher dans 1 heure. Bon, très bien. À plus tard. Qu'est-ce qu'ils font là? On n'a pas de problème de téléphone. Vous devriez venir vous brancher directement à la maison, Ça vous donnerait la chance de prendre une bière? Tu penses vraiment qu'ils veulent taper notre ligne? Oh, you fucking right, my dear, Ça fait des années qu'ils nous espionnent. Au moins, là, ils doivent plus nous entendre assez bien. Les compagnies se préoccupent pas de sécurité au travail, puis ils fouettent les gars à l'ouvrage. C'est des entrepreneurs ou des sous-entrepreneurs qui essaient de baisser le prix sur la main-d'œuvre. Les gars sont mécontents, C'est normal. Soupçonnez-vous les syndiqués d'avoir été poussés à bout et d'être à l'origine des saccages de chantier? Il y a des gars qui sont en maudit dans la construction. Et ça fait longtemps qu'on le dit, ça. Quand il y a eu une nouvelle loi, on a demandé de mettre une disposition au sujet de la sécurité au travail.
À Montréal, là, il y a 11 000 entrepreneurs. Ça veut dire qu'il y a 11 000 chantiers, qu'il n'y a personne qui surveille la sécurité là-dedans. Monsieur Chartrand, approuvez-vous les actes de violence qui ont été commis sur les chantiers? Non, mais moi, j'ai pas de jugement à porter, hein. Les gars qui sont en colère, ils sont en colère, je veux dire. Mais les compagnies, je les réprouve, par exemple. Parce qu'ils sont injustes puis ils sont violents avec leurs employés. Ils obligent les gars à risquer leur santé, puis après ça, ils les mettent à la porte n'importe quand. Alors ça, c'est violent. Et je veux dire, c'est une violence qui dure depuis longtemps, ça. C'est indissociable du capitalisme. Dans le contexte actuel, si des accusations devaient être portées, on serait tenté de croire que ce sont des syndiqués de la CSN qui auraient commis ces actes-là. Ouais, mais on a près de 200 000 membres dans CSN, alors il faudrait savoir lesquels. Mr. Chartrand, are you in any way encouraging or discouraging your members to engage in other acts of violence? My members are not my children. Hein? They are my equal. And they do whatever they want to do. Thank you. Oui. Parle-en à Miron, genre. Mais moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont Monsieur James Richard Cross, attaché commercial du Haut-Commissariat de la Grande-Bretagne, a été enlevé à son domicile de Montréal vers 8h20 ce matin. Un communiqué du FLQ a été par la suite découvert à l'Université du Québec. Excuse-moi, Jacques, mais je pense qu'il vient d'avoir un enlèvement. Une grève des médecins, c'est tragique pour la population. Oui, mais quand il y a eu la grève des pompiers, Montréal était en flammes. C'était tragique aussi pour la population. Où est-ce qu'il faut tracer la ligne? Je sais pas. Faudrait trouver un moraliste pour débattre de la légitimité des grèves dans les services essentiels. Je suis sûre que ça intéresserait les gens. Le FLQ vient de revendiquer l'enlèvement de Cross. Ils ont posé 3 conditions pour le libérer. Que leur manifeste soit diffusé dans les médias, que leurs 23 membres emprisonnés soient reconduits à Cuba et que les gars de La Palme soient réengagés. La négociation va être longue. Québec et Ottawa ont 48 heures pour répondre. Vous vous débrouillez bien? Très bien. On a commencé à vendre notre lait de chèvre dans les hôpitaux de Joliette. Le bouc est pas gentil, mais on est obligé d'en avoir un. Hein? C'est souvent comme ça avec les mâles, hein? Harry! Harry! Il y a eu un autre kidnapping. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? Pierre Laporte. Il l'a enlevé direct devant chez eux. Le ministre du Travail? Ouais. Ouais, ben le ministre du Chômage, tu veux dire. Hein? Il n'y a pas de quoi rire, c'est épouvantable. Ben, c'est un baveux, il vient de légiférer contre les gars de la construction. Bon. Moi, je voulais juste vous mettre au courant, là, vu que t'as pas de radio. Hein. Ouais, merci, Raoul. T'es contre le terrorisme? Il est en train d'approuver un enlèvement. Non, ben qu'est-ce que tu veux? J'aimerais ça être un homme paisible, hein, mais moi, je peux rien garder sur l'estomac. Ça va être comme ça tant que le monde va être de travers. Hein? Ouais. Ça m'étonnerait que tu changes d'idée un jour. Ah, ben moi, je change pas d'idée. J'ai pas de mérite, hein, je suis un fou naturel. Il est bien évident qu'avec une grève des médecins spécialistes, personne ne va le nier, il y a des gens qui vont mourir faute d'intervention adéquate. On ne dit pas que c'est bien, mais même les moralistes acceptent que parfois les choses se passent comme ça pour faire avancer les causes sociales. Alors que quelqu'un soit kidnappé pour provoquer des changements sociaux, c'est du même ordre. C'est pas très évangélique, mais ça peut être justifiable. Je pense qu'il faudrait l'aval de la haute direction avant de diffuser. Mais jamais de la vie. On va pas cautionner le comité de surveillance. C'est comme aller leur dire que les émissions religieuses devraient aussi être dans leur mire. C'est un malheureux hasard, c'est tout. Ça a été tourné avant les événements. Ça les concernait pas. Faut pas se leurrer. Maintenant, ça les concerne. Tout le monde va penser au ravisseur de M. Laporte. À moins qu'on enlève juste ce bout-là. Mais on va pas se mettre à censurer les théologiens. Je suis d'accord avec Simone. Bon. Très bien. Mais ça passera pas inaperçu. Faudra tous en assumer les conséquences. Le gouvernement a refusé les 6 conditions sur la question préalable pour laquelle il m'a fait pâtir. J'ai imploré le gouvernement du Québec et le gouvernement d'Ottawa de se raviser et de ne pas se moquer. Hey, mister. Mister Lemieux. Un petit moment, monsieur, s'il vous plaît, là. I want to know... Un petit moment! Attends un petit peu, mon frère. Mr. Lemieux, may I speak to you? Non!
Don't touch me. Les autorités politiques provinciales ont décidé de rompre les négociations après m'avoir désigné pour négocier au nom du FLQ. On m'accuse maintenant d'en être un sympathisant et de défendre le mouvement. La police municipale a vidé mon bureau, violé mes secrets professionnels, saisi des documents personnels et même le manuscrit d'un poème que Gilles Vigneault m'avait donné. Mon mandat est terminé. Le gouvernement du Québec s'est moqué de moi et du peuple québécois. C'est illégal de faire ça. Il veut pas connaître, hein. Si le mieux, il avait représenté la PEG, hein, au lieu de représenter le FLQ. Le barreau, il aurait crié au scandale. Là, ils ont laissé faire ça sans dire un mot. Hein. C'est honteux. À 12h45, l'armée a été mandée sur réquisition du ministre de la Justice, Jérôme Choquette, pour prêter main forte au corps policier de la province. Une équipe de militaires est affectée au quartier général de la Sûreté du Québec et des troupes ont été mises en disponibilité à la base de Saint-Hubert et au camp Bouchard à Sainte-Thérèse. 8000 hommes concentrés dans la région de Montréal monteront la garde autour des édifices publics et des résidences de personnalités politiques et du milieu des affaires. On va faire un Selon bad Pierre trip à regarder les nouvelles. La société doit prendre tous les moyens dont elle dispose pour se défendre contre l'émergence d'un pouvoir parallèle qui défie les élus du peuple. À 10 jours de l'élection, ils arrêtent des candidats, ils font des descentes chez les militants. Ça affecte drôlement notre organisation, ça. Ben oui, mais c'est ça leur but, hein. Ils essaient de créer une espèce de psychose sociale puis s'aborder tous les forces d'opposition. Marchand et Claironne partout que le frappe pense que c'est un front pour le FLQ. Ils vont tout faire pour vous rentrer dedans. Toi aussi, t'es visé. Je viens de lire dans le Journal de Montréal que Drapeau nous traite de terroristes parce que le Conseil central nous paye des salles et que son président est un terroriste. Ouais, je sais. Hein. Puis je vais poursuivre Marchand puis Drapeau puis leur faire avaler leurs paroles. C'est eux autres, les terroristes. Voler une élection avec de l'argent hein, puis du chantage, ça, c'est antidémocratique. Bien plus que de la dynamite. J'ai bien peur que le parti soit déjà discrédité. J'ai pourtant clairement déclaré que le FRAPP choisissait des moyens de lutte démocratiques, même s'il est en accord avec les objectifs du manifeste. Maintenant, les gens vont nous associer au FLQ. Ils voudront pas de nous autres à l'hôtel de ville. Non, mais on rentrera peut-être pas aussi fort qu'on aurait dû que les chams, mais il faut affronter leur machine. Hein. Puis faire élire des candidats un par un, c'est Paraparagaramus est un original qui ne se désoriginalisera pas tant que tous les originaux ne se seront pas désoriginalisés. Or, comme tous les originaux ne se désoriginaliseront pas, Paraparagaramus est un original qui ne se désoriginalisera jamais. Ah, mon Dieu, t'es là? Tu te prépares à faire un discours? Ouais, c'est ça, je me prépare, là. Mais t'es pas prêt à rentrer? Non, les plans ont changé. Hein. Il y a des étudiants de cégep puis d'université qui ont débrayé. Ils veulent qu'on échange les 2 otages contre les prisonniers politiques. Alors, on va faire un grand rassemblement au Centre Paul Sauvé. Mais comment vous avez fait pour l'avoir si vite? Oh, c'est le FRAPP. Hein. Il avait déjà loué à la place pour un encan de financement, puis il nous la laisse. L'armée vient d'arriver à Montréal. Vous allez te surveiller de près. Ouais. Michel, fais attention à ce que tu vas dire. Comme il dit Trudeau, hein? Just watch me. Non. Moi, je vais rentrer à la maison. Ah bon? Ben, on va y aller. Je prendrai un taxi, hein. C'est pas plus grave. Ce soir de garder la tête froide, afin de ne pas vous laisser prendre au piège d'une provocation de la part de la police, de la part de l'armée ou de la part d'agents provocateurs. Car ce qui est important, c'est que demain, chacun d'entre vous puisse travailler dans son milieu pour réaliser les objectifs sociaux et politiques du FLQ mentionnés dans le manifeste. Nous devons tous rester unis pour que la libération nationale au Québec devienne en même temps une véritable révolution sociale. Vous avez crié le slogan FLQ, c'est vrai. Ici, ce soir, le FLQ, c'est vous!
Les militaires sont partout autour, mais il faut pas s'énerver avec ça, hein? C'est du monde comme nous autres, puis ils boivent la même bière, je veux dire. Le problème, c'est le problème de Trudeau, hein? Il a toujours eu un complexe envers les Québécois. Il a toujours pensé qu'il était trop lâche pour se révolter. Et à cette heure que ça commence, ben, il prend pas puis il frappe. Je pense pas que les deux cellules du FLQ voulaient renverser le gouvernement dans une première étape. Je pense plutôt qu'ils voulaient que les gens prennent conscience. Ceux qui se rappellent les premières manifestations du FLQ en 63 puis en 66 savent que les choses ont changé. L'énervement de M. Trudeau tient au fait qu'il s'attendait de voir la population du Québec, jeunes et vieux, de Montréal puis de l'extérieur de Montréal, offensés, offusqués, scandalisés. Or, c'est le contraire qui est arrivé. Ils se sont dit, on s'est fait crosser pendant 200 ans, là, on se fera pas crosser pendant un petit bout de temps. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que M. Chartrand est ici? On vient de l'arrêter. On vient pas arrêter les gens comme ça à 5 heures du matin. Montrez-moi votre mandat. On n'a pas besoin, madame. C'est une loi spéciale. Comment ça? Bon, ça donne rien de discuter avec eux autres, Simone. Ils font juste leur job, ils sont en service commandé. Je devrais plutôt aller ouvrir la radio. Moi, je vais aller me mettre beau pour la reine. Je pourrais leur offrir une bière au bas d'un scotch pendant que je me prépare. Et par conséquent, le gouvernement fédéral invoque les pouvoirs de la loi sur les mesures de guerre pour parer à l'état d'insurrection appréhendé dans la province de Québec. Cette loi, votée à 4h cette nuit, autorise les corps policiers à perquisitionner et à emmener sans mandat tout citoyen soupçonné d'affiliation ou même de sympathie au Front de libération du Québec. Michel, on va appeler un avocat. Ils n'ont pas le droit de faire une perquisition ici, encore moins t'amener comme ça. C'est interdit, madame. Comprends-tu, là? Le beau Pierre, hein, cofondateur de la Ligue des droits de l'homme, vient d'abolir d'un coup sec toutes les libertés individuelles. T'inquiète pas pour moi. Ça me fait pas peur, la prison. Fais attention à toi.
Le dénouement de l'affaire vient de se produire à l'instant. Le militaire vient d'ouvrir la malle arrière de la voiture Chevrolet et à l'intérieur, il y a un corps ensanglanté. Selon toute probabilité, il s'agit du cadavre du ministre Pierre Laporte, comme l'a annoncé un récent communiqué du FLQ. Dans ce communiqué, les ravisseurs y affirmaient leur décision de passer aux actes devant le refus de négocier des autorités. Le message comprend un croquis. De qui tu parles? C'est pas une femme qui est morte? Ici à Saint-Hubert. Madame Laporte était avec moi dans l'Union des familles. Je la connais très bien. Je lui ai écrit pour exprimer ma sympathie. Je veux qu'elle sache que malgré ses propos, ton père n'a jamais imaginé ce qui vient d'arriver. Rappelons que M. Laporte a été enlevé le samedi 10 octobre, il y a exactement une semaine. Nous accuser de conspiration séditieuse pour renverser le gouvernement, c'est fort. S'il avait dit conspiration pour faire du grabuge ou des manifs, c'est pas quelque chose de sensé. Quand tu vas connaître les détails de notre fameuse conspiration, hein, ils vont trouver qu'on était sérieux en maudit. Moi, je le trouve pas mal smart, gagnant, d'avoir réussi à conspirer sans jamais se connaître. Il faut vraiment être paranoïaque pour avoir aussi peur de 5 La vague d'arrestations et de perquisitions se poursuit à Montréal et en région. Le cabinet fédéral a décrété... Hey! Hey, la radio, là! Ça n'a pas d'allure, nous laisser enfermer comme ça. La lumière allumée 24 heures sur 24, sans voir personne, avec une hostie de musique qui rend fou. Il va bien falloir qu'ils nous fassent comparaître. Qu'est-ce que tu dis, Larry Langlois? Faudra bien qu'ils nous fassent comparaître. Non, moi, je pense qu'ils sont pas pressés de voir les chefs de la Révolution. Je pense qu'ils trouvent ça plus urgent de se servir de la loi pour faire du ménage dans les groupes de gauche. Si au moins il nous prêtait son journal, celui-là. Ça me tue de pas savoir ce qui se passe. En tout cas, ils vous accuseront pas du meurtre. Quel meurtre? Laporte. Ils l'ont tué le lendemain de votre arrivée.